Allez, bienvenue à vous sur la chaîne des Apéros Immo. Aujourd'hui, on est sur la partie 2 de la rénovation de la petite maison mitoyenne à Mons. Je vous montre ça tout de suite. Ça a pas mal changé en l'espace de deux mois et demi. Franchement, j'ai hâte de vous montrer ça. C'est parti, let's go. Alors, elle est là la petite maison. On a modifié, on a fait les châssis déjà. C'était l'un des premiers postes qu'on avait déjà bien évidemment budgétisé. On avait fait nos devis avant même d'être propriétaire. C'est ça, investir de manière rentable et surtout intelligente, c'est prendre les devants sur tout ce qui est devis. Et le jour où vous avez les clés, c'est de déjà enchaîner comme des machines. Alors ici, vous avez ces superbes châssis en PVC noir, on dirait de l'aluminium, franchement c'est top du top. On a fait bien évidemment tout ce qui est plafonnage, vous pouvez voir ça, les faux plafonds aussi, franchement c'est magnifique, c'est en train de sécher, on a du beau temps en plus, donc ça fait vraiment du bien, le bâtiment en avait besoin. Il faut savoir que quand vous êtes en hiver et que vous plafonnez, vous chapez comme on a fait ici, mais vous avez beaucoup d'humidité qui vient dans le bâtiment. Et effectivement, comme il fait fort humide dehors, ça a beaucoup de mal à sécher. Donc vous pourriez voir apparaître des traces de salpêtre comme ceci. Mais ne vous inquiétez pas, c'est simplement que le bâtiment n'est pas chauffé. Et l'eau qui est dans le plafonnage, elle doit bien sortir par quelque part, vous voyez? Et ça, c'est rien du tout. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi pour lutter contre l'humidité, c'est louer un déshumidificateur. Donc ça coûte plus ou moins 100, 150 € la semaine. C'est une grosse machine qui va vous permettre d'assécher l'espace. Donc vous le voyez, ce mur-là commence à bien sécher. Par contre, celui-ci, on le voit, il est beaucoup plus sombre parce qu'il y a beaucoup plus d'épaisseur. Les vieilles maisons comme celle-ci, finalement, il y a tout qu'à bouger au fur et à mesure des années. Les murs ne sont plus droits et du coup, le plafonneur, il doit charger, donc il doit mettre beaucoup d'épaisseur et il pourrait éventuellement vous demander un supplément lors de son travail parce que, imaginons, il vous remet un devis sur base de ce que vous lui montrez à l'époque, donc des murs qui ne sont pas, on va dire, à nu, donc avec une certaine couche de plafonnage, mais on ne voit pas vraiment. Mais quand vous allez faire la démolition, si après vous vous retrouvez avec des murs qui ne sont pas du tout droits, ce n'est pas impossible que votre plafonneur, il ait une petite condition générale dans son devis qui dit qu'au-dessus d'1 centimètre, il peut vous demander un supplément. Donc voilà, ça se fait, c'est comme ça dans les vieilles rénovations. Il faut s'attendre à avoir quelques suppléments. Personnellement, ici, je n'ai pas eu de supplément, même si les murs étaient dégueulasses, simplement parce que le plafonneur, je travaille avec lui depuis longtemps. Et quand vous tissez comme ça des liens, simplement, on évite d'avoir des petits suppléments à gauche à droite, on nous fait des plaisirs. Et c'est ça aussi la force du réseau. Alors, ce qui a été fait, c'est, là on avait une poutrelle qu'on a recouverte d'une plaque de gyproc. On arrive à la cuisine, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y avait rien ici, hein. C'était vraiment une ouverture béante. Et aujourd'hui, ça se dessine plutôt bien. Vous avez toute la cuisine qui va venir comme ça en L, avec une petite vue sur le jardin. On va avoir ici l'espace pour la table à manger et une géante ouverture pour avoir un max de luminosité vers l'extérieur qui n'a pas beaucoup été modifié entre temps. On voit qu'ici il va falloir faire un petit voyage à l'ISPH. Mais de manière générale, ce jardin, c'est vrai qu'on avait quand même, je ne sais plus si dans l'ancienne vidéo, on voyait jusqu'au bout. Et si on avait déjà dégagé, je pense que oui. Mais là, ça a été budgétisé. Et dans 2 à 3 semaines, ils vont venir tout retourner et replanter du gazon. Ça va être magnifique. Donc on voit déjà que la maison a une autre allure, hein, avec ses belles fenêtres. Merci à Gomuniserie au passage pour le super boulot. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire de plus sur ce bien, à part qu'au niveau du budget, on est plus ou moins bon. D'où l'importance de toujours travailler en worst case lorsque vous faites des projections financières. Ici, on avait budgétisé 70 000 € et on va vraiment arriver tout juste dans les 70 000 €. Donc voilà, pour le moment, ça se tient. On verra bien à la fin du projet. Mais il y a souvent des surprises, comme par exemple ceci, au niveau de l'escalier. En fait, il a bougé. Ici, on avait une pierre avec tout un marbre et il est tombé. Du coup, là, pour le moment, ça repose sur un étançon. On peut le voir ici. Et il n'y a rien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, il va y avoir une cloison qui va être refaite.
tac, comme ça. Et rien que la cloison, comme elle va tenir le sol et en même temps l'escalier, elle va déjà solidifier vachement la base de l'escalier. Et ici, on va quand même devoir refaire un seuil, une petite, on va dire, une petite base en béton et devoir, je ne sais pas comment encore, mais on va devoir refaire quelque chose de propre en tout cas. Ici, vous avez l'électricité qui a été refaite. Très beau boulot, très propre. Et pour la petite info, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on avait le compteur qui tombait vraiment à l'arrache comme ça. Et j'ai fait une demande d'intervention à Ores pour une remise, du moins un déplacement de compteur. Mais j'ai prétexté que le compteur était tombé et du coup, ils me l'ont remis gratuit. Donc c'est plutôt cool parce qu'on est passé d'un ancien compteur à un tout petit compteur et il est vraiment minuscule, c'est top. Donc ici, on va faire un petit caisson en MDF. Comme ça, tout va être caché. Et ensuite, on va monter à l'étage quand même. Hop. Ici, donc, on a bien avancé dans la salle de bain. Hop là. Tout le carrelage a été fait. Hop. Et ça se dessine plutôt bien parce que vous avez la future douche qui est là et la future baignoire qui est ici, avec la chaudière qui va venir sur ce mur. Donc dans une dizaine de jours, ils vont venir mettre les radiateurs partout dans le bâtiment, ce qui va permettre de chauffer l'espace et donc de pouvoir peindre plus vite et de pouvoir continuer simplement le chantier. Très propre, ce petit carrelage à 15 € du mètre carré, imitation marbre effet mat, franchement top. Très compliqué d'accorder parfois les carrelages. On pense qu'on a du goût, mais c'est très dur d'arriver à un résultat qui est très propre. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Ne pensez pas que vous avez la solution miracle en associant un carrelage brun avec un carrelage imitation effet bois. Franchement, demandez l'avis à plusieurs personnes avant d'acheter du carrelage, c'est très important. On arrive sur la première et la deuxième chambre. Vous voyez ici par exemple, dans le plafonnage, on a des fissures. Ces fissures, elles sont là parce que le plafonneur aurait dû enlever ce morceau de bois et il ne l'a pas fait. Donc ça, généralement, quand ça vous arrive, ce n'est pas forcément très grave. On prend un tournevis, on ouvre comme ceci donc, la fissure et on la réenduit tout simplement. Et généralement, en fait, pourquoi ça a craqué? Parce que le bois, il a bu l'eau et donc ça a ouvert le plafonnage avec cette fissure. Mais là maintenant que le bois est sec, il suffit d'ouvrir et de refermer et le bois ne va plus boire l'eau de l'enduit de finition que vous allez remettre. Ça, c'était la petite anecdote cadeau. Alors ici, la chambre, petite chambre, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était vraiment infâme. Franchement, le plafonneur, je ne vais pas dire qu'il n'a pas été très content, mais je ne l'ai pas beaucoup respecté dans cette rénovation parce que les murs étaient vraiment dans un état lamentable. Il n'y avait pas grand-chose de droit. Et du coup, par exemple, au lieu d'utiliser une palette de plafonnage, je pense qu'il a dû utiliser une palette et demie, voire 2 palettes, tellement il a dû rattraper les murs pour faire quelque chose de droit. Et vous avez la deuxième chambre qui est là. Hop. Alors ces plaques-là, on ne les a pas encore refermées parce qu'on devait passer pas mal de tuyaux par là. Il y a du Gyproc qui va revenir contre. Et on a également commandé tout ce qui était tablette pour les fenêtres. On va passer au grenier où ça a pas mal changé. Donc, ce qui était cool, c'est que la toiture était nickel. Elle avait été refaite en 2010. Et ça, c'est cool parce que ça fait vachement de frais en moins. Donc ce grenier, si vous vous souvenez, il était vraiment moche de chez moche. Et maintenant, il est presque prêt pour accueillir une luxueuse chambre parentale. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Pour info, c'est un chantier dans lequel je ne fais rien. J'ai toujours aimé mettre les mains dans la poussière parce qu'au début, quand voilà, vous commencez votre parcours entrepreneurial, d'investisseur plutôt, il faut, pas le choix, il faut essayer de gagner de l'argent et faire la démolition, mettre du parquet soi-même, mettre des portes. Ce sont toutes des compétences que j'avais,
Mais je ne souhaite plus du tout faire ça aujourd'hui parce que l'objectif, c'est de déléguer et de quand même être rentable. Quand vous déléguez, vous gagnez du temps, ok, et simplement vous acceptez que parfois le travail soit peut-être un peu moins bien fait. Mais de manière générale, vous allez gagner sur tous les points. Vous allez gagner en efficacité, en rapidité, vous n'allez pas vous crever la santé. Et puis, simplement, vous avez aussi des garanties donc, derrière pour pouvoir attaquer, j'aime pas trop ce mot, mais pour pouvoir réclamer, on va dire, préjudice auprès d'un entrepreneur qui aurait fait une erreur sans s'en rendre compte ou qui aurait mal fait quelque chose. Donc il y a vraiment un intérêt à déléguer et surtout par exemple si vous voulez acheter une maison et la revendre, si vous n'avez pas de facture, en fait vous ne pouvez pas déduire la plus-value lors de la revente. Donc c'est très important si votre projet est d'acheter et de revendre, de faire le plus possible par entreprise, même la démolition, parce que vous pourrez la déduire de la base imposable lors du calcul de votre plus-value. Alors pour cette maison, ce sera tout pour cette partie 2. C'était simplement un petit avant-goût pour vous montrer finalement un chantier en 2 ou 3 mois, ce qu'il est possible de réaliser et que vous voyez simplement que avec les apéros IMO, ce n'est pas des paroles en l'air, ce qu'on dit, on le fait. Et je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais rénover ce bien en 2 à 3 mois. On a commencé le chantier le 5 janvier, pardon, qu'est-ce que je raconte? On a commencé le chantier aux alentours du début janvier. On est la fin mars, donc ouais, ça fait 2 mois et demi, 3 mois. Et le résultat, il est juste, je ne vais pas dire bluffant, mais dans 1 mois et demi, honnêtement, ce chantier, il est bouclé. Donc on aura fait ça en 4 mois. C'est plutôt, je vais pas dire un record, mais une fierté d'arriver à un niveau de délégation et de qualité de travail, mais qui est juste simplement très très chouette à vivre parce que la plupart des gens qui font de l'immobilier, ça reste très anxiogène pour eux. C'est difficile avec les entrepreneurs, ils ont du mal à budgétiser les travaux. Donc c'est pour ça que je vous offre un call de 45 minutes. Si vous souhaitez être accompagné dans l'immobilier, rien de plus simple. Vous avez le lien dans la bio et je vous offre un call stratégique dans lequel on va établir un peu votre situation financière. On va définir une stratégie et on va voir en quelle mesure il est possible que je vous aide à scaler votre futur parc immobilier ou votre parc immobilier actuel, comment passer de privé à société. Et bref, réservez ce call et je me ferai un plaisir de vous aider dans votre parcours d'investisseur. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, ça nous donne de la force pour continuer à vous envoyer une vidéo par semaine. Et c'était Simon, le fondateur des Apéros IMO. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao. C'est chaque fois des thèmes très intéressants à découvrir, sur lesquels on n'est pas forcément au courant, parce qu'il y a une très bonne ambiance. Et alors surtout, ça nous permet en tout cas de rencontrer énormément de gens et de pouvoir se dire justement, bon voilà, maintenant j'y vais, je peux me lancer. Le problème pour quelqu'un qui veut investir, c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Donc là, je crois que les apéros IMO peuvent apporter une énorme force. Les apéros IMO, c'est un lieu qui va vous booster et donc à très bientôt aux apéros IMO.